Nous parlons souvent de l'énéagramme comme science de l'âme. Et je rappelle toujours que l'être humain a beaucoup d'extensions en lui. Et j'aime dire, vous savez, qu'il est comme un arbre avec ses racines, avec le tronc qui est son axe, avec les branches qui sont des extensions de lui-même. Ces extensions sont un peu comme ce qu'on pourrait appeler les dimensions angéliques d'une personne, c'est-à-dire sa capacité intuitive. Un petit peu, si vous voulez, comme si les branches de l'arbre, quand elles s'élèvent vers le ciel et que des oiseaux viennent sur ces branches, cette connexion-là des branches et des oiseaux correspond à la capacité angélique de la personne de se rapprocher de ces dimensions supérieures de son être, certaines capacités qui se développent. Et on pourrait même parler des 9 typologies de l'énéagramme, dont j'ai parlé souvent de l'aspect psychologique, bien sûr, en tant que blessure de l'âme, mais il y a aussi une connexion avec les anges. Car en fait, d'une façon assez classique, dans les différentes traditions, on trouve 9 catégories d'anges dans une hiérarchie de 3 fois 3, 9. Et je vais parler cette fois-ci de la hiérarchie la plus proche de nous, les anges, les archanges et ce qu'on appelle les principautés. Alors l'ange classique qui est, on va dire, notre ange gardien, il est en relation avec la première typologie de l'énéagramme qui, comme vous le savez, dans la tradition soufite, Ta'ibun veut dire ceux qui se repentent et qui se recentrent, puisque la notion de Tauba est un recentrage. Et en fait, la fonction de votre ange gardien, l'ange le plus proche de vous, c'est toujours de vous ramener à cette sorte de repentir qui recentre. Car toute sa mission à lui, c'est de vous rapprocher de Dieu. Donc, premier des types qu'on appelle le perfectionniste dans l'énagramme, mais qui en fait, au lieu de se critiquer, est appelé une sorte de recentrage, est relié à l'ange gardien. Le deuxième type, qu'on appelle celui qui est altruiste, en fait celui qui est au service des autres, évidemment, quand l'ego détourne, il essaye d'acheter l'amour et il récupère ce service par son ego. Mais quand il réalise sa dimension spirituelle, il est relié avec les archanges qui sont complètement ceux qui appellent au service, comme l'ange Gabriel qui arrive par exemple devant Marie et elle réagit en disant: «Je suis la servante du Seigneur». Donc cet ange de la typologie 2 nous appelle au service spirituel fondamental et je l'ai rappelé plusieurs fois dans le film, que vous trouvez sur mon site web, envol-enseignement.com. Le 2e typologie, el abidoun, en arabe, dans le texte même coranique, veut dire à la fois serviteur et adorateur, c'est le même mot. Voilà pour ce qui est cette 2e typologie. Et si je parle de la 3e typologie qui est en relation avec les principautés, c'est une sorte de capacité aussi de servir, mais par une victoire spirituelle et matérielle, une sorte de conquête. Et c'est ce qu'on appelle Al-Hamidoun, ceux qui louangent Dieu dans la tradition coranique et qui correspondent au fond aux héros chevaliers, ceux qui réalisent une sorte de émulation spirituelle face aux autres et donc une sorte de conquête spirituelle. Et c'est cette 3e catégorie qui est reliée à ce qu'on appelle les principautés qui justement sont les anges qui gèrent les conquêtes des cités, des villes, voilà. Donc, pour donner une petite aperçu encore de l'extension de la compréhension de l'énéagramme avec les anges, et je continuerai dans d'autres de vous expliquer les 9 anges en relation avec les 9 typologies. À bientôt. Merci d'être avec nous pour cela.